Forissier. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture, je souhaite vous interroger encore une fois sur la réforme de la politique agricole commune qui est en cours de discussion. Vous allez en juin 2020 présenter le plan stratégique national devant la Commission. Or, vous le savez, l'élaboration de ce plan inquiète profondément le monde agricole. Et si j'ai bien conscience que les arbitrages à ce jour ne sont pas définitifs, comment ne pas être inquiet lorsqu'on entend dire que la France pourrait consacrer 20% de ses paiements directs à des éco-régimes, alors même que 70% des agriculteurs n'auraient pas la possibilité de bénéficier de ces régimes? Comment ne pas être inquiet lorsqu'est évoquée une baisse des aides couplées animales qui pourrait être de l'ordre de 16%, alors même que la survie de nos éleveurs, qui vivent pour beaucoup avec moins de 700 € par mois, dépend entièrement de ces aides? Le ministère envisagerait aussi de fusionner les enveloppes vaches laitières et vaches allaitantes, ce qui aurait des conséquences encore plus graves pour le bovin allaitant, élevage pourtant très vertueux, mais déjà très fragilisé. Au total, les aides spécifiques à l'élevage bovin allaitant pourraient passer de 610 millions à 360 millions d'euros, c'est-à-dire 250 millions de baisse. C'est un chiffre que vous n'avez pas contesté, monsieur le ministre, qui a été avancé par la Fédération bovine française. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de réponse claire et je voudrais aussi rajouter une autre interrogation, je sais que vous en êtes conscient, et qui concerne la juste répartition des aides de la PAC sur l'ensemble de notre territoire national. Et ça concerne en particulier les zones intermédiaires qui couvrent une large partie de notre territoire national, y compris en région Centre-Val de Loire, je peux en témoigner, qui sont des zones déjà très désavantagées structurellement par la qualité de leur sol, par des rendements plus faibles, par des systèmes d'exploitation plus diversifiés. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez simplement entendre ou est-ce que vous allez agir sur ces zones intermédiaires? C'est un sujet qui date de 30 ans et qu'on n'a toujours pas résolu. Je pense que l'opportunité est là pour le faire, monsieur le ministre. Alors, quelle réponse concrète et quelle détermination allez-vous donner au monde agricole et plus généralement à la communauté nationale sur ces questions majeures? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Forissier. Vous l'avez dit, cette politique agricole commune, elle est en cours de discussion, de concertation avec la profession agricole. J'entends ici ou là, comme vous, des chiffres. Mais vous savez, quand vous avez fait le choix qui a été le mien de travailler à livre ouvert, c'est-à-dire de donner accès à tous les scénarios, à toutes les options, il est assez facile ensuite de reprendre telle ou telle ligne et de faire en sorte que tel montant soit divulgué un peu partout. Moi, c'est le risque que je prends, parce que je considère que si on veut travailler en confiance, de concert, dans la concertation, il faut le faire à livre ouvert. En revanche, si cela se transforme en prenant les mauvaises lignes, les additionner de tous les scénarios sans faire en sorte que cela ne corresponde même à un scénario réel, ça crée de la tension. Je le constate, ça crée de la tension, mais ça n'est pas vrai. Je vous donne un exemple, vous l'avez cité, sur l'éco-régime, très important cet éco-régime. D'abord, et c'est une victoire française, parce que nous avons obtenu que cet éco-régime, qui est le nouveau mécanisme d'agroécologie, il soit obligatoire à tous les États membres et pas qu'à la France, pour enfin lutter contre cette compétition déloyale qui faisait que les principales pratiques vertueuses étaient faites dans notre pays et pas dans d'autres États membres. Mais l'éco-régime, vous avez dit, je vous cite, que 70% des agriculteurs n'auraient pas accès à cet éco-régime. Les premières évaluations, alors même que les discussions sont toujours en cours, la prochaine réunion d'ailleurs se tient demain à mon ministère, la première évaluation, c'est strictement l'inverse. 70% des agriculteurs au niveau national est éligible à l'éco-régime. Donc je vous fais une réponse très concrète. Vous voyez, les chiffres, ils peuvent être diffusés, mais la réalité, c'est celle que je vous dis. Et encore une fois, alors qu'on est dans la consultation et dans la concertation. Le deuxième élément sur les zones intermédiaires, moi je l'ai dit, il y a un débat qui est fait, qui est le transfert entre les territoires. Moi je veux préserver les zones intermédiaires, c'est-à-dire ne pas réitérer les transferts qui ont eu lieu lors des deux précédentes réformes de la politique agricole commune, et je m'y engage. Je crois que là aussi c'est un engagement très fort que je vous donne.